Disons que c'est, on va dire, dans l'inconscient collectif ou dans le conscient collectif, ou peu importe, celui qu'on veut choisir pour le coup là. En fait, on voit ça comme une espèce de grande bibliothèque sacrée où chacun a un livre, chaque âme en fait a un livre qui lui appartient et où dedans sont répertoriés donc toutes nos vies passées, notre vie présente et nos potentielles vies futures. Puisque en fait, pourquoi nos potentiels? Tout simplement parce que on va, suivant les décisions qu'on va prendre aujourd'hui, forcément cela va impacter sur le futur. Donc, on a différents futurs possibles qui s'ouvrent, qui sont là devant nous, mais suivant les décisions qu'on va prendre, voilà, on va fermer certaines portes pour certains sujets, puis on va en ouvrir d'autres pour l'avenir. Donc, c'est aussi ce côté-là, en fait. Dans les annales akashiques, on y retrouve donc un livre, une âme, si on peut dire ça comme ça, mais on peut aussi avoir accès, on peut avoir accès à l'akasha, par exemple, d'un arbre, d'un animal, du lieu où on vit, de notre région, de notre ville, de la planète, si tant est que on souhaite communiquer encore davantage et avoir encore plein d'autres informations. Maintenant, ce qui est surtout important de comprendre, c'est qu'on y va d'abord pour soi-même et on n'y va pas par curiosité un peu malsaine. Voilà. Important. On n'y va pas pour nourrir son ego, quoi. Ça, il faut vraiment rester dans cet objectif de, c'est quand même quelque chose de sacré. C'est quand même une dimension magique et sacrée. Moi, c'est vraiment comme ça que je le vois. Certes, c'est accessible à tout le monde, mais on n'y va que si on a une réelle problématique et qu'on veut en comprendre l'origine. Bien souvent, comme je dis, parce que ça m'est déjà arrivé en consultation d'avoir des personnes qui voulaient savoir qui ils avaient été comme personnages célèbres dans leurs autres vies. Ça n'a aucun intérêt dans celle-ci de le savoir.